Bonsoir, chers frères et sœurs. Ce soir, vous allez bien. J'ai entendu une bienvenue assez forte pour vous réveiller. Il semblerait que vous dormiez. Non? Ah, d'accord. En tout cas, j'espère que vous allez bien, grâce à Dieu, et que vous êtes aussi heureux que moi d'être ici ce soir. La parole de Dieu régénère, la parole de Dieu restaure, elle console, parce que c'est la parole de Dieu. Et Dieu parle avec douceur quelquefois, mais aussi des fois, il parle avec dureté, oui, rudesse, mais même dans la façon dont il parle avec dureté, il y a une douceur dedans quand même. Parce il ne parle pas durement pour nous faire mal, mais pour nous reprendre, pour nous ramener à lui. Alors, chers frères et sœurs, comme à notre habitude, nous allons prier avant de commencer, demander à Dieu réellement son assistance et que chaque personne puisse trouver une parole de Dieu pour lui. Notre Père, nous te remercions pour ta grâce envers nous, Seigneur. Merci pour ton esprit qui nous accompagne et qui frappe encore à la porte de notre cœur. Ce soir, nous voulons ouvrir la porte et te laisser rentrer. Nous voulons, Père, ce soir, parler avec toi, discuter, te poser des questions, avoir, mon Dieu, réponse et satisfaction de ta part. Mais Seigneur, nous savons que le péché met une séparation entre toi et nous. Pardonne-nous, s'il te plaît. Nous réclamons, Seigneur, le sang de l'alliance, le sang de la réconciliation, celui de Jésus. Car chaque personne ici, mon Dieu, a droit à son sang pour être réconcilié avec toi. Déverse, mon Dieu, sur nous ce sang. Accorde-nous, mon Dieu, pardon et surtout expiation de nos péchés. Et Seigneur, mon Dieu, veux nous bénir en ce soir. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors ce soir, nous continuons en compagnie de notre Sauveur, toujours dans un plan éternel d'amour. Nous avons vu que Dieu nous aime, que Dieu ne nous a pas laissés dans le péché. Il a tout fait pour nous ramener et continue à le faire. Mais maintenant que nous sommes ramenés, parce que nous sommes ramenés par Jésus, maintenant que nous sommes ramenés avec lui, il voudrait rester en compagnie. Il voulait que nous restions en sa compagnie. Alors il nous a appris à nous reposer avec lui, à nous reposer aussi en lui. Il nous a appris également à avoir confiance en lui. À ne pas simplement dire, Seigneur, je crois, Seigneur, je te suis, mais le suivre réellement jusque dans les eaux du baptême. Il nous a aussi convaincus de lui offrir tout notre cœur, parce qu'il voulait tout sauver. Notre Dieu travaille avec nous, à ce que nous puissions apprendre à demeurer avec lui. Rappelez-vous de l'histoire, l'histoire du départ. Cet homme qui était perdu dans les catacombes et qui a appelé à l'aide, au secours, et qui a eu réponse, et il a rencontré justement un homme venu le secourir. Et cet homme, il a suivi, cet homme lui a dit, ne me perds pas des yeux. Si tu veux arriver à la sortie, suis-moi, garde les yeux fixés sur moi. Et quand on sortira, continue, regarde là-haut. Alors, nous avons été jusqu'à la sortie. Nous avons vu quand il est sorti, il a rencontré Dieu, et Dieu lui a lavé ses vêtements. Mais avant de sortir, vous ne vous avez pas posé la question, comment ont-ils fait pour pouvoir se diriger dans les catacombes? Parce qu'ils étaient perdus, c'était l'obscurité, ils se cognaient, ils rentraient dans des murs. Mais comment cet homme savait où aller? Comment? Il était guidé. Mais Dieu aussi voudrait nous dire quelque chose. Les catacombes, nous sommes toujours dedans. C'est le monde. C'est le monde, c'est notre monde. Et n'oublions pas, nous allons où? Au ciel. Et il nous faut arriver jusque là-bas. Mais dans notre monde, nous ne voyons pas clair. Sans la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, nous rentrerons dans les trous, nous rentrerons dans les murs et nous n'arrivons jamais à arriver à la porte du ciel. Mais Jésus voudrait nous partager quelque chose et je vous invite à lire 2 Pierre 1, verset 19 avec moi. 2 Pierre 1, verset 19. Parce que ce sauveur, pendant que cet homme le suivait dans les catacombes, il voyait le sauveur regarder une carte de temps en temps. Regarder une carte et chercher des indices, à savoir c'est le chemin, je dois prendre à gauche, ok, il y a ça ici, je dois prendre à droite, je dois aller tout droit. Car le sauveur était guidé. Et il nous a laissé aussi cette carte que nous avons reçue dans le labyrinthe. Alors, 2 Pierre 1, verset 19. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19.
Je ferai la lecture, 2 Pierre 1er, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que nulle étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et que l'étoile du matin, pas que nulle étoile. Alors, je reprends ce verset. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Car elle est comment? Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Dans les catacombes, il lui fallait quelque chose. C'était cette parole prophétique qui brillait devant lui. Cette parole prophétique qui pouvait le diriger vers la sortie. Nous aussi, il nous faut porter attention à la parole de la prophétie. La parole que Dieu a donnée à son peuple pour que son peuple ne puisse pas craindre au temps de la fin, mais pour que son peuple puisse réellement être dirigé. Est-ce que vous cherchez réellement, est-ce que vous étudiez la parole prophétique? Est-ce que vous ouvrez la parole de Dieu pour réellement être illuminé dans les temps dans lesquels nous sommes? À force d'entendre la parole de Dieu, nous savons que nous entendons des bruits de guerre, nous savons que nous allons voir les enfants irréligieux, etc. Mais à force d'entendre ces choses et de dire « je connais », on ne porte plus attention aux détails de cette parole prophétique. Mais Dieu voudrait nous ramener. Souvenez-vous, c'est une lampe qui brille. Car je vous ai sauvé la vie, mais vous êtes toujours où? Ici-bas. Et vous devez aller jusqu'à la porte du ciel. Alors, on a un pèlerinage à faire sur cette terre. On a une marche à continuer ici-bas. Ne nous perdons pas, nous sommes déjà sauvés. Alors, ne retournons pas dans les catacombes et nous perdre. Mais gardons cette parole précieusement et regardons-la matin, midi et soir pour savoir si on prend la bonne ou la mauvaise direction. Alors, quelle parole divine constitue un repère pour le croyant? Nous l'avons vu, c'est cette parole prophétique qui est une lumière pour celui qui cherche un repère en Dieu. Maintenant, par quel symbole Dieu présente-t-il la prophétie relative à l'histoire de notre terre? Alors, il y a beaucoup d'histoires. Christ a pris beaucoup de paraboles pour nous parler de son retour, pour nous dire que bientôt la terre arrive à son terme et qu'il va venir. Mais je prendrai celle qu'il a révélée au roi Nebuchadnezzar dans Daniel 2, verset 31. Je vous invite à chercher avec moi. Daniel 2, verset 31. Et nous allons nous attarder sur cette prophétie. Nous allons voir les grands axes. Daniel, chapitre 2, verset 31. Alors, il nous a parlé deux songes que le roi Nebuchadnezzar a eus. Et Daniel, serviteur de Dieu, lui raconte son rêve. Il lui dit, « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. » Alors, le roi, Dieu fait grâce au roi de voir la fin. Dieu révèle au roi Nebuchadnezzar la fin de notre monde. Il lui dit, voilà ce qui va se passer. Voilà comment le monde prend la fin. Et avant de voir comment le monde prend fin, il voit une grande statue. Une statue immense, une statue imposante, à l'aspect terrible. Et Daniel continue au verset 34, et il dit, tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Cette statue représente notre monde. Cette statue représente notre monde, là où nous vivons. Et il est dit qu'une pierre, sans le secours d'aucune main, a été fracassée les pieds de la statue. Donc une pierre est venue dans notre monde. Et cette pierre, lorsqu'elle va venir dans notre monde, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va détruire le monde.
Avez-vous compris ça? Le monde dans lequel nous sommes ne subsistera pas. Le monde sous lequel nous sommes aura une fin. Il y a une histoire qui m'a beaucoup touché. J'aime bien, bon, j'aime pas lire, hein, mais j'ai bien aimé, voilà, je me fais la lecture de ce livre-là. C'est Le voyage du pèlerin. Et en fait, c'est une histoire qui est racontée comme un rêve. Et le début m'a marqué. C'est un homme qui s'appelle Chrétien. Et cet homme a découvert un livre chez lui. Du moins, même pas chez lui. Un homme évangéliste est venu lui donner un livre. Et il a pris le livre. Lui, il était dans le monde, voilà. Il se souciait de rien. Il faisait toutes ses affaires. Tout le monde l'aimait, ses voisins l'aimaient. Il était heureux. Mais un jour, l'évangéliste est venu. L'évangéliste lui a donné ce livre. Il est arrivé chez lui et il a commencé à lire. Et il lit. Et il a découvert une chose terrible. Il a découvert que bientôt, le monde dans lequel il se trouve va être détruit. Il a découvert qu'il a peu de temps encore. Parce que cela a été annoncé il y a tellement longtemps qu'aujourd'hui, c'est imminent. Alors, imaginez, vous êtes chez vous et vous apprenez que il y a une comète qui vient sous la Terre. Et cette comète-là, elle va détruire du moins la Guadeloupe. Qu'allez-vous faire? Vous allez rester ici? Vous allez dire, bon, la comète arrive, il n'y a pas de souci. Vous allez continuer vos affaires tranquillement. Et bien cet homme est venu, il a dit, comme la comète va venir sous la Guadeloupe, il a parlé à sa femme et ses enfants, vite, fuyons, parce qu'une comète arrive. Fuyons, parce que quelque chose va venir détruire là où nous vivons. C'est la fin de notre monde. Nous devons aller au royaume de Dieu. Il se trouve là-bas. J'ai la carte. J'ai la parole prophétique pour me diriger. Venez. On a dit, arrête, toi, quand tu n'es pas quoi, chérie, tu es fatigué, va dormir. Tu as une dure journée, va te reposer. Demain sera un autre jour. Il dit à ses enfants, croyez papa. Papa, ça va aller, papa. Va te reposer, papa. Il est sorti, pas le lendemain, le soir même. Parce que cette parole était réelle. Il a été voir ses voisins. Il leur a dit, mes voisins, je vous aime. Fuyons. Allons là-bas. Là-bas, nous serons sauvés. Ici, si nous restons, nous allons mourir. Tout le monde lui dit d'aller se reposer. Et le soir même, il a fait sa valise. Et il est parti. Il pleurait parce qu'il voulait emmener ses enfants. Il voulait emmener sa femme, il voulait emmener ses voisins, ses amis. En partant, il disait, suivez-moi, s'il vous plaît, suivez-moi. Tout le monde disait, t'inquiète pas, il est fou. Demain même, il va revenir. Il va revenir. Mais cet homme était parti pour sauver sa vie. Cet homme savait que bientôt, une pierre allait pulvériser là où il vivait. Alors il est parti. Et il est parti non pas à l'aventure perdue. Il est parti avec une carte infaillible. Et il savait où aller. Parce que cette carte lui disait, à tel endroit tu vas rencontrer une montagne. Comme ci, comme ça. Quand tu la verras, va à gauche. Va à droite. Quand tu vas aller à droite, tu vas rencontrer ceci, continue. Savez-vous qu'une pierre viendra détruire ce monde? Peut-être pas une pierre littérale, mais selon ce que nous avons, selon la prophétie que nous avons vue, quand le roi voyait la statue c'était quoi? Le monde. Et une pierre est venue pour détruire ce monde. Mais continuons. Avant du moins de voir ce que cette pierre deviendra, de quel métaux se composait la statue? Lisons Daniel 2, verset 45. Au verset 45, il est dit, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Une statue de métaux. Une statue où chaque métal représente un royaume, où chaque métal représente une histoire de ce monde. Une histoire de ce monde. Lisons Daniel, toujours 2, versets 39 et 40. Alors, Daniel continue et explique le rêve au roi. Il lui dit, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Verset 40.
Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et on continue même au verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Donc le dernier royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Ce roi a eu une explication détaillée pour son époque. On lui dit, la tête c'est toi, n'aie pas peur. Mais après toi, aura un autre royaume. Et l'or, comme je dis, c'est quoi? C'est Babylone. Après, il y aura de l'argent. L'argent, c'est les Mèdes et les Perses qui vont venir après toi. Ils seront forts. Après, il y aura les reins. C'est l'empire grec. Après, tu verras qu'il y a le fer, qui est l'empire romain. Et les orteils, c'est nous aujourd'hui. Ou du moment de l'Europe. Pourquoi je dis que c'est l'Europe? Parce que la prophétie dit qu'ils vont essayer d'être unis, mais ils ne seront pas unis. Ils vont faire des alliances. Ils vont essayer, mais ils ne seront pas. Et la meilleure image que nous avons aujourd'hui, c'est l'Europe. Pourquoi je dis que c'est l'Europe? Il parle de traité, il parle de paix. Mais un veut sortir de l'Europe. Un veut garder sa monnaie. L'autre ne veut pas revenir d'aller à l'euro. L'autre veut quitter. C'est manger cochon, comme on dit. C'est du n'importe quoi. Ils sont divisés. C'est pour ça qu'il dit qu'il est fort, parce que justement l'Europe a une force. C'est une alliance de pays, ils sont forts, ils peuvent faire beaucoup de choses, mais ils sont fragiles par leurs alliances. Mais bientôt, cette pierre que Jésus-Christ sortira et viendra mettre fin à tout cela. Alors, qu'advient-il de la pierre qui frappa les pieds de la statue? Toujours de Daniel 2, verset 35. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'un air en été. C'est-à-dire qui va loin. Comme un ballon de football qu'on shoot. On le shoot, il s'en va. Et il est dit, verset 35, le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. À cette époque, Dieu voulait imager. Dieu voulait que le roi comprenne. Il ne pouvait pas tout lui révéler et lui dire qu'il y aurait tout ça, tout ça, tout ça. L'essentiel avait été dit. Et l'essentiel a encore été dit pour nous. Ce monde passera. Ce monde ne sera plus bientôt. Nous sommes aux pieds, nous sommes dans les orteils de la statue. C'est nous que la pierre va briser. Mais elle va briser uniquement ceux qui sont contre Dieu. Cette pierre viendra et va briser tous ceux qui n'auront pas Christ dans leur vie. Cette pierre brisera même ceux qui sont gentils, mais qui n'ont pas Christ. Même ceux qui font du bien au voisinage, mais qui n'ont pas Christ. Car cette pierre, c'est l'établissement du royaume de Dieu. Et hier, nous l'avons vu hier, que nous aspirons à un royaume qui est inébranlable. Et que la clé de ce royaume, c'est Christ. Mais que Christ nous demandait quoi? Qu'est-ce qu'il nous a demandé, Christ? Il nous a dit, mon enfant, donne-moi ton cœur. Parce que moi, je veux te sauver entièrement. Mais pour que cette pierre ne puisse pas te briser, toi, il faut que tu puisses tout me donner. Donne-moi ta vie. Arrête de dire que tu auras le temps, car tu n'as pas de temps. Tu as la grâce de Dieu uniquement. Et tu ne sais pas quel jour cette grâce finira dans ta vie. Tu entends cette parole depuis tant d'années sans doute. Ou bien tu viens de l'entendre aujourd'hui, ce soir. Mais cette parole, c'est la parole de la vie éternelle. Dieu qui veut te sauver. Dieu qui veut te donner la paix du cœur. Dieu qui veut t'emmener avec lui dans son royaume. Dieu qui t'annonce que bientôt, la terre sera détruite. Et qu'il voudrait que tu fasses partie des sauvés. Qu'y a-t-il pour que tu n'y ailles pas? Qu'as-tu encore dans le monde qui t'empêche de tout donner à Dieu? Car je le répète encore une fois, la statue sous laquelle nous vivons va être détruite.
Jésus revient bientôt. Et nous l'avons chanté. Jésus revient bientôt. C'est aussi sûr que demain, le soleil va se lever. Jésus revient bientôt. Et il veut que tu sois avec lui dans son royaume. Alors il te prévient de ce qui va arriver. Cette pierre représente le royaume de Dieu, comme je l'ai dit. Le royaume de Dieu qui va s'installer au retour de Jésus. Maintenant, on a parlé de signes. Quels sont les signes qui indiquent que cette pierre arrive, que ce royaume arrive? Quels sont les signes qui annoncent le retour de Jésus, que son retour est proche? Lisons, ouvrons notre Bible dans Matthieu 24, que nous connaissons aussi très bien. Matthieu, chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 6. Alors avant, je vais vous lire le verset 23. Alors, il s'assit sur la montagne des Oliviers, donc il va parler de Jésus. Matthieu 24, à partir du verset 3. Alors, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ça veut dire que le monde aura une fin. Donc il dit, quel sera le signe de son avènement et de la fin de ce monde? Car nous avons vu de Daniel que bientôt, une pierre viendra et explosera les pieds de la statue. Alors dis-nous. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, parce que vous devez réellement savoir que je viens bientôt. Si quelqu'un vous dit que Jésus ne revient pas, fuyez cette personne. Si quelqu'un vous dit que le monde ne va pas être détruit, sortez de là. Car Christ vous dit, prenez garde que quelques-uns vous séduisent, en vous disant comme chrétien, arrête, tu es fatigué, va te reposer. Non. Prenez vos valises et allez-y, car c'est sûr et certain. Il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, excusez-moi. Une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Lisons également 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Toutes ces choses annoncent que la pierre est en approche, que Jésus arrive bientôt et que notre monde arrive réellement à son terme. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Il est écrit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi d'eux. Pourquoi faut-il s'éloigner de ceux qui sont traîtres, orgueilleux, insensibles, déloyaux, calomniateurs,
menteurs. Pourquoi faut-il s'éloigner de ces personnes? Comment? Ils vont être brûlés. Oui, mais rappelez-vous, Paul nous l'a partagé, il nous l'a dit que de telles personnes n'entreront pas dans le royaume des cieux. Quand le royaume des cieux est spirituel, est esprit. Et on ne peut pas rester menteur pour aller au ciel. On ne peut pas rester irréligieux, aimant le plaisir plus que Dieu et aller au ciel. Alors, si tu ne peux pas rester comme ça, tu ne peux pas être avec ceux qui sont comme ça. Mais j'aimerais qu'on revienne sur les signes. Car ce sont les signes qu'il nous faut regarder. Jésus dit à ses disciples, regardez et vous verrez que je viens. Qu'est-ce qui va se passer? Vous entendrez des bruits de guerre. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Un royaume se lèvera contre un autre royaume. Lorsqu'on parle de royaume, on parle bien sûr de pays, d'États, de dirigeants qui vont contre d'autres dirigeants du monde. Ce n'est pas ce qu'on entend? Je vous dis comment s'appelle le cohérent là. Celui qui est un courrier là, je vous dis. Oui, j'ai du mal à prononcer son nom. Mais en tout cas, cet homme. Mais il est là, dans sa jeunesse, et il menace les autres pays de lâcher une bombe nucléaire. Et il rigole. Et Donald Trump et lui se font la guerre. Ils disent, bon, moi aussi je peux lancer la mienne. Hein? Eh bien, lance la tienne, je vais lancer la mienne. Voilà ce qu'ils sont en train de parler comme ça. Lance, et je vais lancer. Et il a même pris une photo avec une clé pour montrer qu'il a la clé pour pouvoir ouvrir. Mais guerre, oui, de guerre. Alors, ce qui veut dire, à n'importe quel moment, on est chez nous, et un petit câble, l'autre, il appuie, c'est fini. Mais si ça c'est fini, ma question, c'est est-ce que vous serez au ciel? Parce que vous avez été prévenus. Il y aura des guerres, il y aura aussi des bruits de guerre. On parle de 3e guerre mondiale. Peut-être que ça se fera, peut-être que ça ne se fera pas. Mais pour le moment, il y a des gens qui sont en train de préparer une armée, en cas où. On ne sait jamais. Et on dit quoi que la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors tout se prépare déjà à attaquer. Et nous sommes là, comme si de rien n'était. Non, t'inquiète pas, c'est détail. Jésus a prévenu. Lorsque vous entendrez ces choses, préparez-vous. Préparez-vous parce que je viens bientôt. Préparez-vous car je vais mettre un terme à toute cette folie humaine. Car ils sont fous. Qu'est-ce qu'il dit encore dans Matthieu 24? Il dit qu'on va nous livrer au tourment. Dans des pays, ceux qui croient en Christ sont livrés. Si tu es chrétien dans certains pays, tu es mort. On te traîne dans la route pour montrer à tout le monde que être chrétien, ce n'est pas bien. Tout cela parce que tu as dit publiquement que tu aimes Jésus et que tu acceptes le salut. Chez certains, ils n'ont pas confiance en leur famille. Parce que si tu livres un chrétien, tu as de l'argent. Et ils sont pauvres là-bas. Alors ils regardent leurs frères, ils regardent leurs soeurs, ils disent, on a besoin d'argent. Hein? Il y a un ici. Et ils sont livrés. Ici, on est bien. Ah bon, ça se passe ici, ça se passe à bon dans ce monde? Oui, ça se passe. Aujourd'hui, nous sommes bien. En Guadeloupe, on est trop bien même. Mais il y a des pays où dès qu'ils acceptent Christ, ils sont trahis par leur famille. Où ils meurent tout de suite. Ils sont prêts déjà à mourir pour Dieu. Dieu nous dit encore, Jésus nous dit que lorsque vous verrez ces choses arriver, n'ayez pas peur. Cela annonce mon retour. Cela annonce la fin de ce monde. Qui aime regarder les informations? Personne? Moi, je n'aime pas ça, hein, mais je pose la question quand même. Mais il faut aimer, hein, s'informer. Hein. Moi, je n'aime pas, je vous dis. Mais il est important quand même de regarder ce qui se passe dans le monde. Parce que vous allez faire revoir qu'on vient vous annoncer que oui, c'est l'heure du dimanche. Et vous êtes là, bon, vous avez vu ça où? Mais c'était vos informations. Nous faut bien, on n'est pas du monde, mais il nous faut savoir ce que le monde fait. Parce que cela dépend de notre direction. Dieu nous dit, regardez la parole et regardez ce qui se passe dans le monde. Et vous verrez. Je ne vous dis pas d'être addict à la télévision, hein, mais juste informez-vous quand même. Cherchez à savoir ce qui se passe. Et dit une chose, il y a un problème dans tout cela. Je vais venir, et parce que la méchanceté va augmenter, parce que les hommes vont se détourner de moi, qu'est-ce qui va se passer?
la charité du plus grand nombre va se refroidir. Parce que beaucoup d'hommes, parce qu'aujourd'hui, là, on entend parler de chrétiens partout, hein. Limite, je me demande si ça n'a pas encore atteint tout le monde. Tout le monde entend parler de Jésus. Tellement qu'ils sont déjà bons, dès qu'on vient frapper aux portes, sortis là, sortis là. Et la méchanceté augmente. Mais nous, ça nous fait quoi? Ça nous réchauffe le cœur? Ou ça nous refroidit réellement? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on n'est pas foi? Qu'on est bouillant même pour le Seigneur? Que si on vient, qu'on nous dit, achète-toi, si tu es ta famille, on va rester debout. Pour Jésus-Christ. Qui sent que son amour pour Jésus augmente de jour en jour? Que si aujourd'hui on vient le menacer, il restera debout parce qu'il croit réellement ce qui est écrit là. Et il pourra dire que la mort m'est un gain. Parce que je crois que Jésus revient bientôt et que j'ai la vie en Jésus. Quand Jésus a dit à ses disciples que l'amour du plus grand va se refroidir, c'est pour nous prévenir. Nous voyons la méchanceté de tout le monde. Même dans l'Église. Parce que nous sommes des hommes imparfaits. Hommes et femmes imparfaits aux yeux du monde et aux yeux de Dieu. Alors là aussi, nous sommes méchants sans doute, certaines fois. Mais quand nous le sommes, nous avons été prévenus. Conservez votre chaleur. Ne laissez pas cette chaleur se refroidir parce que vous voyez la méchanceté dans les rangs. Christ a prévenu, c'est pour nous préserver de cela, non? Il ne nous a pas dit, bon, c'est une prophétie qui va se passer, donc limite, vous êtes esclaves de la prophétie. Comme j'ai dit que vous allez vous endormir, tout le monde va s'endormir, voilà. Comme j'ai dit que vous allez perdre l'amour, tout le monde perdra l'amour. Dieu a dit cela pour nous prévenir, pour que nous puissions être prudents. C'est pour que lorsque nous voyons la méchanceté, que nous puissions nous rappeler, c'est une épreuve pour que, du moins Satan veut que mon amour pour mon Dieu se refroidisse, mais non, il va rester ferme. Parce que mon Dieu revient et m'a dit d'être préparé. La jeunesse deviendra irreligieuse. Je travaille dans un collège et je me dis, Seigneur, il n'y a aucune moralité. Je suis calme, je parle avec eux tranquillement, je leur dis que oui, je ne veux pas parler de Dieu, parce que je me dis, voilà, chaque chose son temps, Dieu m'a pas encore donné l'opportunité de le faire parce que c'est une bonne laïque, mais je le fais avec mes collègues quand je peux. Mais avec les élèves, j'essaie d'éveiller leur conscience. Je regarde et il y a une jeune fille qui boite. Elle a un problème à la jambe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lui donnent un coche-patte. Et je me dis, mais pourquoi vous faites ça? Et elle court. Donc moi je relève la fille, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Après, ils reviennent, je les vois qui surveillent la fille au loin. Donc on devient parano. Je me dis, mais je leur parle, mais pourquoi vous faites ça? Si c'était vous. Ah non, ils rigolent. Ah ouais, mais moi ça va, moi je suis en forme. Quand tu es en forme, tu peux frapper ceux qui ne sont pas en forme. Il y a une fille qui est myope. Ils viennent, ils prennent les lunettes, ils courent avec. Et je me dis, mais c'est pas pour dire que ce sont des tout petits, hein, ce sont les troisièmes, les plus grands. Hein. Ceux qui vont partir au lycée. Hein. Et je me dis, mais Seigneur, mais ils n'ont pas de cœur. Je me dis, c'est ok, on peut être méchant, vite fait, on peut. Mais à ce point-là, et en plus, quand on leur parle, on leur dit de faire attention, d'arrêter. Ah non, ce sont les premiers à. Ils vont devenir quoi? Irreligieux, rebelles. Ennemis des gens de bien. Une personne, il y avait un élève qui est venu pour pouvoir dire à quelqu'un, pour dire à un surveillant qu'une enfant est tombée et elle s'est fait mal. Et que des gens, du moins qu'il y a des jeunes qui essaient de voler son sac. Alors on vient. Lorsqu'on vient, on voit les jeunes en train d'essayer de. Après, eux, ils lèvent la fille. Ah, on l'a levé, monsieur, on l'a levé. On l'a levé, mais on voit le sac ouvert. Mais bon. Après, on part. Et ce qu'ils ont été dit à la fille, pourquoi tu as fait ça, son tébé? Parce qu'elle a été secourir quelqu'un. Et je me dis, mais c'est cette génération-là qui grandit. C'est elle qui va diriger ce monde. J'étais jeune, je suis jeune, j'étais aussi au collège, mais je n'ai jamais été comme ça. Je n'étais pas quelqu'un de fréquentable, mais pas comme ça. Mais oui, je me dis, mais il y a des limites. La méchanceté pure. Hein. Même face à moi, ils viennent et ils sont prêts à se battre. Comme je n'ai pas le droit de les tenir, ils gonflent le torse
Ils sont prêts à me bousculer. Il y a ceux qui viennent, ils marchent sous mon pied. Après, ils me disent quoi? Et quand je leur dis ton carnet, ils me disent non. Parce que je n'ai pas le droit de tirer leur sac. Donc s'ils me disent non, j'ai rien à faire. Et comme, normalement, pour que je puisse aller signaler ça, il faut que je puisse partir, aller faire un rapport, je n'ai pas de temps. Ils profitent. Ils profitent. Je me dis, mais, je leur parle tranquillement, mais pourquoi vous faites ça? Est-ce que je suis injuste envers vous? Si j'étais méchant, j'aurais compris pourquoi, j'aurais compris. Hein. Mais, je les accompagne, je leur parle. Lorsqu'on vient, on leur donne une retenue. Dans la retenue même, je les aide. On parle de choses existentielles. Et malgré ça, il n'y a pas de reconnaissance. C'est le pire. Il faut faire le pire là. Dès qu'il y a pas, il faut que le mal atteigne un niveau. Il y a même ceux qui sont partis dans l'école, ils ont crié Jésus, Jésus, tuons-le, tuons-le. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi? Il y a un enfant qui s'appelle Jésus. Il se moque de lui. Tuons-le, tuons-le. Je dis, mais jusqu'où ça va? Et c'est une jeunesse. Alors, lorsque je vois ça, je me dis, Jésus revient bientôt même. Hein, parce que je n'imagine pas celle qui va être après. Si celle-ci est comme ça, celle qui va être après sera comment? Dieu ne peut pas laisser ça passer. Non, Dieu va revenir prochainement même. Prochainement. Il nous a dit, lorsque vous verrez ces choses, c'est parce que Jésus revient. Redressez-vous. Ne soyez pas comme le monde fâché aussi, prêt à frapper les enfants parce qu'ils font du mal. Non, que votre amour se réchauffe et ne se refroidisse pas, chers frères et sœurs. Le monde est mauvais, il est vrai. Mais Jésus l'a prévenu pour que nous puissions être préparés pour son retour. Jésus revient bientôt. Et il a dit une chose. Pour hâter son retour, que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour que Jésus revienne plus vite? Parce qu'il use de patience. Pourquoi? Parce que beaucoup ne sont pas encore emmenés à la repentance. Beaucoup entendent la parole matin, midi et soir, mais sont toujours assis chez eux. Beaucoup entendent la parole et refusent de donner leur vie à Dieu. Et Dieu dit, je prends le temps, je prends le maximum pour qu'elle puisse venir, pour qu'il puisse venir. Mais à un moment donné, Dieu arrêtera. Parce que l'Église va implorer le Seigneur de revenir. Parce que l'Église va hâter le retour de Christ en allant prêcher l'Évangile, en allant annoncer la bonne nouvelle à tous. Jésus voudrait nous dire ce soir de regarder à cette parole prophétique. Nous sommes dans un monde qui est comme un labyrinthe. Sans la parole, on ne sait pas où on ira. Regardez, voyez les signes et préparez-vous. Regardez les signes encore une fois et priez. Encore une fois, je sais que la parole de Dieu est difficile à entrer dans le cœur. Parce que dans le cœur, il y a beaucoup de choses de ce monde. Mais si vous avez envie d'être sauvé, demandez à Dieu de le faire. Ce que Dieu demande, c'est la permission. Il m'a été montré un soir en songe, alors que j'étais dans une difficulté et je ne voulais pas prier. Parce que je me sentais souillé, pas propre devant Dieu. Et j'étais tourmenté, Satan m'attaquait. Et alors que je dormais, Dieu m'a donné une vision nocturne, un songe, un rêve. Et dans ce rêve, je vois la porte, je vois le ciel, je vois une plateforme. Et sur la plateforme, il y a des anges qui sont prêts à sauter dans le vide pour aller secourir les enfants de Dieu. Et les anges sont en train, ils regardent Dieu. Seigneur, est-ce qu'on peut descendre? Dieu dit non, il n'a pas encore demandé. Mais Seigneur, il ne comprend pas encore. Il n'a pas encore demandé. Respecte son choix. Les anges voulaient descendre, me secourir dans ma difficulté. Ils voulaient venir, je ne comprenais pas encore. Mais ils voulaient venir pour m'éclairer, pour me montrer la beauté de l'évangile, pour me montrer l'amour de Dieu pour moi, pour me montrer beaucoup de choses que je ne comprends pas encore. Mais Dieu a dit, tu ne peux pas y aller tant qu'il ne te demande pas. Et ça m'a fait plaisir de voir que les anges étaient prêts à descendre. Mais qu'il fallait juste une chose, Seigneur mon Dieu, envoie-les. Seigneur mon Dieu, laisse-les descendre me secourir. Et voilà la force qui serait descendue pour me secourir. C'est pareil pour nous. On ne comprend pas tout. Dieu nous dit que bientôt il va venir, le monde arrive à la fin. Peut-être qu'on n'arrive pas à se visualiser, on n'arrive pas à se projeter. Ce n'est pas grave.
Mais faites comme chrétien. L'urgence. Prenez vos affaires et allez en direction de Dieu. Prenez vos affaires et allez en direction de Dieu. Dieu sera avec vous. C'est lui qui vous a appelé à être sauvé. Il ne vous a pas appelé à souffrir. Il ne vous a pas appelé pour que vous puissiez errer dans le monde comme des fous. Et pour que vous puissiez moquer de vous sans espérance. Dieu vous a appelé pour la vie éternelle. Dieu vous a appelé pour la joie. Mais faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Aussi sûr, comme je l'ai dit, que le soleil se lève, Jésus reviendra. Réfléchissez. Si réellement vous disiez qu'une météorite allait venir sur la Guadeloupe, qu'auriez-vous fait? Serez-vous resté comme ça à dire non, non, à dire plus tard, je partirai plus tard? Qui aurait dit ça? Si on vous dit qu'une météorite descend là et qu'on ne sait pas à quelle heure ça a tombé, mais c'est dans la nuit, tout le monde se part à la nage. Hein? Tout le monde va prendre des bateaux, on va voler des bateaux même, on va voler des bateaux, on va voler des avions pour partir. Hein? Parce qu'on ne veut pas mourir. Parce qu'on veut être sauvé. Dieu vous donne l'information avant même. Il vous dit que le monde sera détruit, la météorite arrive. Que faites-vous? Que faites-vous? Cher jeune, que faites-vous? Vous restez là? Ah, mais j'aime bien ta réponse. Oui, hein, je ne vais pas rester là. Alors donnez votre vie à Jésus. Cela coûte quoi? Une parole, une décision, une offrande à Dieu, votre vie. Et je vous rappelle, quand vous donnez à Dieu votre vie, ce que Dieu en fait, c'est extraordinaire. Car Dieu vous restaure. Ce que Dieu fait avec votre vie, c'est qu'il vous permet, il vous donne la joie, il vous donne le bonheur, il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Peut-être ici, vous allez souffrir un peu de temps. Mais dans la souffrance que vous aurez la paix avec Dieu. Vous aurez l'assurance que Dieu est avec vous. Vous n'allez pas pleurer comme le monde pleure face à la difficulté. Vous n'allez pas être dépressif. Si vous prenez votre travail, si vous tombez malade, vous n'allez pas monter sur un toit pour sauter. Mais vous allez vous tourner vers Dieu, vous dire, Seigneur mon Dieu, tu es vivant. Seigneur mon Dieu, aide-moi. Et Dieu enverra l'ange qui sera prêt à descendre, va descendre pour vous secourir. Parce que vous êtes amis de Dieu. Seulement si vous donnez à Dieu tout ce que vous êtes. Chers amis, ce soir, nous allons prier parce que j'en ai besoin moi-même. Parce que je ne comprends pas tout. Mais je sais une chose, c'est que je veux être sauvé. Alors je vais demander à Dieu une chose. Seigneur mon Dieu, sauve-moi. Seigneur mon Dieu, envoie tes anges me secourir et m'éclairer. Seigneur mon Dieu, envoie tes anges me secourir. Car tu m'as montré qu'ils attendent que ça. Que tes anges me prennent et m'emmènent loin afin que je puisse éviter la pierre qui va détruire ce monde. Nous allons nous tenir debout. Et je vais prier. Je ne vais pas vous demander de venir, mais je vais vous demander de réfléchir simplement. Et de vous dire réellement, si une météorite viendrait là, tout de suite là, qu'est-ce que je ferais? Et c'est ce que Christ veut vous dire, c'est que cette météorite arrive réellement. Alors que faites-vous? Levez-vous et je vais prier pour demander à Dieu sa grâce. Et que réellement on ne puisse pas rester encore à attendre, rester ici et être perdu. Alors Dieu veut nous sauver et on veut être sauvés nous-mêmes. Notre Père, nous te remercions pour ton amour pour nous, Seigneur. Car tu nous as annoncé que bientôt le monde arrivera à la fin. Bientôt tu viendras. Mais quand tu viendras, Seigneur, beaucoup seront perdus, car beaucoup ne t'auront pas accepté. Mais ce soir, mon Dieu, tu as appelé chacun d'entre nous ici pour t'entendre. Peut-être pour la dernière fois. Peut-être pour la première fois. Mais à t'entendre, Seigneur, mon Dieu, pour être sauvé. Seigneur, comme chrétien, s'il te plaît, aide-nous à prendre la valeur de ta parole. Aide-nous, mon Dieu, à faire nos valises et à partir en direction du ciel. Car, Seigneur, tu reviens bientôt. Cette pierre va venir et va exploser ce monde. Éternel notre Dieu, s'il te plaît, aide-nous. Car nous croyons en ta parole. Nous croyons en Jésus. Nous voulons la vie éternelle, Seigneur. Mais nous sommes liés dans ce monde. Nous sommes liés, mon Dieu, aux choses de ce monde. Et nous avons de la peine, mon Dieu, à te suivre. Mais Seigneur, s'il te plaît, sauve-nous toi-même. Sauve-nous, Seigneur. Pas si tu le peux, car tu le peux. Nous ne voulons pas, mon Dieu, te tenter, mais nous voulons, Seigneur, mon Dieu,
prendre ta parole et te la montrer. Tu as dit que être sauvé, cela était possible aux hommes. Mais à Dieu, tout est possible. Alors, Seigneur mon Dieu, toi qui peux nous sauver, sauve-nous. Viens à notre secours, Seigneur. Ne nous laisse pas ici-bas, quand tu nous as appelés pour la vie éternelle. Tu nous as appelés pour faire partie des saints, des anges. Alors, Seigneur, que tes anges puissent descendre ce soir avec force et qu'ils nous apportent la lumière. La lumière, mon Dieu, pour notre salut. Nous avons prié en Jésus, notre frère, notre sauveur, et pour ta gloire, mon Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis, chers frères et sœurs et chers amis. Et je vous dis à demain soir, même heure, 18h45, pour entendre cette parole d'évangile. Nous allons